Alors, dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur la continuité en revenant sur l'exemple d'introduction où on s'interrogeait sur le nombre de solutions de l'équation f de x égale k. Le théorème que nous allons énoncer s'appelle théorème des valeurs intermédiaires. La situation est celle précédemment évoquée, c'est-à-dire que on connaît deux images. On connaît l'image de A par la fonction f, c'est f de A, et puis on connaît l'image d'un autre nombre b par la fonction f, c'est f de b. Et puis on considère donc l'équation f de x égale k, que nous allons matérialiser par, le problème va être matérialisé en traçant une droite, la droite d'équation y égale k. Donc ici je me place pour l'exemple d'illustration au niveau 2, donc la droite d'équation y égale 2 dans l'exemple, mais y égale k de manière générale. Donc ça veut dire que la valeur k qu'on s'est fixée se trouve ici, et on est en train de parler d'une valeur k qui est une valeur intermédiaire. Donc k est un réel compris entre f de a et f de b. K est une valeur intermédiaire entre les deux images. Alors, pour notre problème, est-ce que l'équation f de x égale k admet des solutions? La réponse est affirmative si on a l'information que f est continue. Donc si on sait que la fonction f est continue, on va pouvoir affirmer qu'il y a au moins une solution pour cette équation. Donc je donne un exemple de tracé. Donc ici effectivement, si on fait un tracé sans trou, entre guillemets, on représente une fonction continue, forcément à un moment donné on va être amené à couper la droite rouge. Je donne un deuxième exemple de fonction répondant au problème. Donc voici une autre fonction répondant au problème qu'on s'est posé. Vous voyez ici qu'il n'y en a pas une unique solution, il y en a plusieurs. D'où le théorème qui va exprimer que l'équation admet au moins une solution, une ou plusieurs. Une autre façon de le formuler, c'est qu'il existe au moins un réel C, tel que f de C est égal à k. Alors, le théorème principal est celui que nous venons d'énoncer. On va voir un exemple d'application de ce théorème. Mais tout de suite, puisqu'on a l'illustration sous les yeux, on va d'ores et déjà annoncer le corollaire, la conséquence de ce théorème. C'est que si on sait que f est continue, que l'équation admet au moins une solution, eh bien, si on rajoute l'hypothèse que la fonction est strictement décroissante, comme la fonction en rose, ou strictement croissante, donc la fonction est strictement monotone, on pourra affirmer que la solution est unique, puisque une fois que la fonction a coupé, que la courbe a coupé la droite rouge, si la fonction est strictement monotone, elle ne peut pas revenir en arrière pour la couper une deuxième fois. Donc, on aura un corollaire de ce théorème qui énoncera que, sous l'hypothèse supplémentaire de la stricte monotonie, la solution est en fait unique. Alors, d'abord, l'exemple d'application du théorème principal. Donc, ici, on vous donne une fonction par une formule qui donne f de x. Et on vous demande de démontrer que l'équation f de x égale 5 admet au moins une solution sur l'intervalle considéré, l'intervalle 1, 7. Alors, nous avons deux hypothèses à énoncer pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Hypothèse 1, il faut dire que la fonction est continue sur l'intervalle 1, 7. L'hypothèse 2, c'est de dire que le nombre ici, celui-ci, est une valeur intermédiaire. Donc 5 est une valeur intermédiaire, c'est notre deuxième hypothèse, entre les images, donc f de A et f de B. Entre parenthèses, je vous ai mis la formulation mathématique peut-être un tout petit peu plus rigoureuse. Le nombre 5 appartient à l'intervalle f de 7, f de 1. La notation intervalle
nécessite un petit peu d'attention quand vous l'écrivez, parce que vous devez absolument mettre les images dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que f de 7, ici, moins 11, est plus petit que f de 1. Donc on doit préciser f de 7 avant f de 1 dans la notation intervalle. Si vous notez valeur intermédiaire, ce que je vous conseille, vous n'avez pas tellement d'obligation de faire attention à l'ordre. f de 1 et f de 7 peuvent être donnés dans n'importe quel ordre. Donc c'est un petit peu plus souple. On a donné nos deux hypothèses du théorème. On peut donc appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires. L'équation f de x égale 5 admet au moins une solution sur l'intervalle considéré. Donc au moins une solution. On passe, maintenant qu'on a vu l'exemple d'application du théorème principal, on passe au corollaire du théorème. Donc on va s'intéresser à l'unicité de la solution. On a donc les mêmes hypothèses que précédemment, la fonction est continue, on a une valeur intermédiaire, on rajoute une hypothèse, la fonction est strictement monotone. Strictement monotone, c'est une formulation pour le cours. Dans les exercices, vous devrez dire strictement décroissante ou strictement croissante selon les cas. Donc, à partir du moment où on a l'hypothèse supplémentaire, donc l'hypothèse 3, que la fonction est strictement monotone, on va pouvoir affirmer qu'il y a une unique solution. Exemple d'application. Donc, on considère une fonction g. Là, on vous annonce qu'elle est continue. Souvent, vous aurez à le justifier brièvement. Donc, les variations de cette fonction vous sont données dans un tableau de variations. Première question, on s'intéresse uniquement à l'intervalle 2, 5. Et vous devez prouver que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur cet intervalle. Donc, quand on vous demande une unique solution, vous devez penser bien sûr au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, à ce moment-là, vous devez énoncer trois hypothèses. Première hypothèse, g est continu. Donc ça, on vous le donnait. Donc g est continu sur l'intervalle. Deuxième hypothèse, vous devez donner les images qui nous intéressent. On est sur l'intervalle de 5. Donc l'image de 2, c'est 8. L'image de 5, c'est moins 7. Donc effectivement, le nombre 0 ici, 0 est bien une valeur intermédiaire entre g de 2 et g de 5. On a donc notre deuxième hypothèse, H2. La troisième hypothèse, c'est celle du corollaire. Il faut préciser que G est strictement monotone. Alors, dans les exercices, on n'écrit jamais strictement monotone, on annonce vraiment la variation que l'on connaît. Donc là, elle est strictement décroissante. La fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle considéré, qui est l'intervalle de 5. À partir du moment où on a correctement énoncé les trois hypothèses, on peut appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle de 5. Alors, on poursuit un petit peu cet exemple. Dans la question 2, on vous demande de compléter ce qu'on a fait précédemment en disant qu'il y a une unique solution sur l'intervalle de 11. Alors, je rappelle ce qu'on a vu. Il y a une unique solution ici sur l'intervalle de 5. Je vous invite d'ailleurs, d'une manière générale, à matérialiser les solutions dans vos tableaux de variation. Si on a besoin d'ailleurs, on nommera ces solutions, mettons que je l'appelle alpha. Ici, comme il n'y a pas de suite à l'exercice, on ne va pas utiliser cette valeur. Mais souvent, dans les exercices, une fois que vous avez trouvé une solution, on la nomme et puis elle peut servir dans des questions, les questions suivantes. Alors ici, on vous demande de dire que la solution qu'on a trouvée, c'est en fait la seule sur tout l'intervalle de 11. Donc il faut qu'on regarde ce qui se passe sur l'autre intervalle. Alors, sur l'autre intervalle, je l'avais déjà dit en exemple d'introduction,
c'est très important, vous n'avez absolument pas besoin du cours de terminale sur la continuité pour répondre à la question. Ce qui se passe sur cet intervalle-là, c'est que la valeur 0 n'est jamais atteinte. Pour une raison particulière, c'est que le maximum sur cet intervalle, c'est le nombre moins 3. Donc, pour justifier qu'il n'y a pas de solution, surtout, n'appliquez pas le théorème de valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires est un théorème qui annonce qu'il y a des solutions. Pour dire qu'il n'y en a pas, vous devez utiliser des arguments de maximum, de minimum. Donc, sur l'intervalle 5, 11, le maximum de G est moins 3. Donc l'équation G de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle. Donc pas de solution sur l'intervalle 5, 11. On va rappeler que sur 1, 5, G de x égale 0 admet une unique solution. Donc c'est d'après petit 1. Bilan, on fait le bilan des deux choses qu'on a démontrées. L'équation G de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, je l'ai déjà écrit avant, sur l'intervalle de 11. Donc voilà des modèles de rédaction pour traiter ce genre de questions. Donc il faut vraiment se mettre en tête que ce qu'on attend de vous, c'est un exercice de rédaction et se concentrer pour bien rédiger ces paragraphes. Voilà, on s'arrête là pour le cours.